Alors bonsoir à toutes et à toutes. Ce soir, je suis venue vous parler de la contribution que je souhaiterais apporter à la problématique du chômage. Et plus précisément, celui des personnes ayant une expertise dans leur domaine, mais qui n'est pas reconnue par un diplôme. Alors, autrement dit, les autodidactes, les personnes au profil trop atypique pour le marché de l'emploi. Alors, en effet, nous avons changé de siècle, mais toujours pas la manière d'être recrutés. À ce jour, nous rédigeons très consciencieusement un joli CV, une belle lettre de motivation. Voilà, de ce genre. Oui, en France, les entreprises ont la particularité de s'attacher fortement à notre parcours académique, avec comme critère de choix numéro 1 le diplôme pour recruter les collaborateurs. Nos années d'études dans le supérieur, les écoles que nous avons fréquentées, les diplômes que nous avons décrochés. Tout ça semble être les seules garanties qui feront de nous un bon élément dans une entreprise. Et nous sommes tellement habitués, voire préformatés à cette idée, qu'il n'y a pas pour la plupart d'entre nous d'autres possibilités que de faire des études pour réussir dans la vie. Des études qui nous permettront évidemment de décrocher un magnifique diplôme, nous ouvrant les portes du succès au travail, un bon salaire, donc de l'argent, pour s'acheter une belle voiture, une belle maison, un super voyage, enfin tout ce dont on aurait envie. Alors je crois, moi, qu'il existe d'autres manières d'apprendre que par les études. Et je pense à l'apprentissage terrain, par exemple, celui qui découle d'opportunités offertes par la vie et qu'on aurait su saisir. Voilà pourquoi j'ai voulu répondre à la question suivante. Comment aider les entreprises à recruter des talents plus passionnés que diplômés? Talents plus passionnés que diplômés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entendrait que lorsqu'on est diplômé, on n'est pas passionné? Non. Non, je ne cherche pas du tout à mettre en opposition le monde des diplômés et des non-diplômés avec prétendant que l'un serait meilleur que l'autre. Pas du tout, bien au contraire. Je souhaiterais créer une ouverture entre ces deux mondes parce que pour moi, en réalité, en s'alliant l'un à l'autre, ils pourraient devenir redoutables. Mais définissons le mot « talent ». Alors, ce mot, aussi commun soit-il, fait polémique dans le milieu des ressources humaines. Vous pourrez trouver toutes sortes de définitions, mais moi, je vais vous en proposer une toute simple ce soir. Le talent, c'est un ensemble de prédispositions qui vous rendent excellemment efficace dans une fonction, de manière naturelle, presque comme si vous aviez toujours su le faire. Pour résumer, le talent possède toutes les compétences nécessaires pour performer dans son domaine. Si on y réfléchit bien, combien d'entre nous sont talentueux? Combien? N'aurions-nous pas tous une prédisposition naturelle dans un domaine? Je vais vous donner un exemple. Imaginez un dauphin. Un dauphin a naturellement un talent dans le monde aquatique. Si vous lui demandiez de grimper à un arbre, est-ce qu'il perdrait son statut de talent des mers? Je vous laisse sur cette réflexion. Pour bien utiliser son talent, il faut de la passion. Alors, qu'est-ce que c'est la passion? Qu'est-ce que c'est un passionné? Et surtout dans le monde professionnel. La passion, c'est un mot qui peut faire peur. Souvent, on réagit à ce mot en pensant guerre, fanatisme, folie. On y associe aussi les dérives et les excès de violence engendrés. Ou alors la passion, on peut la ranger dans une jolie boîte, catégorie hobby ou loisir. Hein, quelque chose de pas très sérieux, où nos parents nous ont répété c'est pas un métier, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. On l'a tous entendu. Pourtant, la passion, lorsqu'elle est utilisée sous sa forme la plus juste et la plus noble, est capable de soulever des montagnes. Le philosophe Kant disait « Les passions sont les véritables moteurs de l'histoire individuelle et collective des hommes. » Et Hegel rajoutait « Rien ne s'est accompli dans ce monde sans la passion. » La passion est en réalité une ruse de la raison pour permettre à l'homme, à l'insu de sa volonté, de s'accomplir en toute liberté. Et si l'on conçoit à la passion qu'elle est une folie,
on comprendra que la folie des hommes n'est rien d'autre que le moteur du progrès des hommes. Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Ça me fait du bien parce que ça m'indique que tout est encore possible. Que tant qu'il y aura des hommes et des femmes passionnés, les sources d'innovation, de créativité, de progrès seront intarissables. Alors, qui sont ces passionnés? Des audacieux, des curieux, des optimistes, des enthousiastes, des créatifs, des intuitifs. Bref, toutes les qualités du candidat idéal pour une entreprise qui aurait l'ambition de se renouveler pour se démarquer sur un marché économique tendu. Donc si je résume, un talent passionné, c'est une personne qui possède naturellement toutes les compétences pour occuper une fonction, qui s'investit sans limite, sans avoir l'impression de travailler, transporté par son désir de connaître, expérimenter, découvrir. Une personne épanouie au travail, comblée par le plaisir de travailler dans sa passion. Aujourd'hui, parmi nous, combien peuvent se revendiquer d'être des dauphins parcourant les mers? Hein? Très peu, malheureusement. Très peu. Soit parce qu'ils n'ont pas encore découvert le dauphin qui sommeille en eux, soit parce qu'on leur a fermé l'accès à la mer. Et les autodidactes, ils font partie de cette deuxième catégorie. Hein, c'est celle des dauphins parqués sur la terre ferme. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a plus d'approuvés qui sont indispensables dans le monde du travail. Plusieurs d'entre eux ont déjà marqué notre société et je vais juste vous citer quelques noms pour que vous en preniez conscience. Dans les plus anciens, on peut penser à Léonard de Vinci, Thomas Edison, Abraham Lincoln, Ambroise Paré. Dans les nouveaux, Einstein, Bill Gates, Steve Jobs, Xavier Niel. Bref, avec tout ça, moi je ne sais pas, mais on se rend bien compte quand même de l'impact que ces talents passionnés ont eu sur nos vies. Et aujourd'hui, à l'ère du MOOC, de l'open source de la connaissance, de l'émergence de nouveaux métiers, il est fort probable que ce siècle soit celui des autodidactes passionnés. D'ailleurs, aux États-Unis, Peter Thiel, il l'a bien compris. Il y a 4 ans, la Thiel Foundation a été créée et elle propose aux lycéens les plus prometteurs 100 000 $. 100 000 $ pour ne pas aller à l'université. 100 000 $ pour développer leurs propres projets. Et des projets impressionnants, il y en a eu de nombreux pendant ces 4 dernières années. Et le dernier, c'est celui de Laura, 20 ans, qui vient de découvrir le gène qui va nous permettre de vivre plus longtemps. Alors pourquoi les entreprises, fortes de tous ces exemples, se passeraient-elles délibérément de tous ces talents? Elles ne le font pas toutes. Hein, depuis quelques années, plusieurs DRH commencent à réfléchir, à s'ouvrir sur ce genre de profil. Mais elles ont un problème, c'est qu'elles n'ont pas forcément les outils nécessaires pour les repérer. Alors oui, le monde du recrutement aujourd'hui a bien évolué grâce à la technologie du digital. Hein. On a des nouvelles approches de sourcing RH. Je pense aux réseaux sociaux, bien sûr, LinkedIn, aux plateformes de CV vidéo. On a les serious games, les vidéos chat entretien en différé. Tout un tas d'outils, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que c'est incomplet pour pouvoir repérer ce genre de profil. Et c'est pour cette raison que j'ai imaginé la plateforme Trust and Try Job. Trust and Try Job, c'est une communauté de talents passionnés autodidactes, parfois atypiques, à qui nous offrons une réelle visibilité de leur potentiel. C'est une visibilité qui se mettra en place grâce à la réalisation d'un profil complet, concret, dynamique et vivant, une véritable alternative au CV. Et pour les entreprises, un accès rapide et efficace pour repérer ces talents grâce à un service de matching. Et on parle ici d'un matching grâce à un algorithme basé sur des critères bien plus avancés que juste des compétences ou une expérience. Voilà, grâce à cette plateforme, on espère que ces entreprises pourront optimiser leur recrutement et se diriger beaucoup plus facilement et naturellement vers des talents passionnés. Merci.